À présent, je vais vous montrer quelques paramètres importants à surveiller lorsque vous réalisez une distillation. Vous allez dérouler l'onglet column internals. Là, vous venez dans Hydraulic Plots. OK. Ici, vous pouvez voir cette figure-ci qui représente en fait l'intérieur de votre colonne. Et là, toute cette droite ou bien ces points, c'est operating point, maximum entraînement, percentage jet flow, down corner, tout ceci, ce sont les limites de votre système. Et je vais vous expliquer dans le PDF à quoi correspondent ces limites-là. Donc, je vais d'abord vous montrer l'autre point important à surveiller. Est-ce que c'est ici? Non. Je vais peut-être dérouler là. Non, non, non. Profiles. Non, pas sur le profil de température. Scroll result. Donc, vous allez venir dans Section, CS1, vous déroulez, vous allez dans Result. OK. Ça, ce sont les résultats de l'intérieur de votre colonne que vous pouvez retrouver aussi ici tout en bas dans Result. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est voici. Vos conditions limites, ce sont les conditions que votre colonne doit respecter pour qu'elle puisse fonctionner de façon optimale, sans aucun problème. Et ce sont ces paramètres aussi que vous retrouvez dans Hydraulic Plots. Vous pouvez voir la maximum percent jet flow. Si je rentre dans Hydraulic Plots, vous allez voir quelque part là, 100 jet% flow. Donc, ce sont ces paramètres-ci. Ce sont les paramètres limites de votre système. Chaque fois que vous réalisez une opération de distillation, vous devez, vous devez faire en sorte que votre colonne puisse respecter ces conditions-ci. Si je retourne dans Hydraulic Plots, vous allez voir que c'est ici mon operating point. Là, si je situe mon operating point au 5e étage, ma colonne fonctionne normalement. Il n'y a aucun souci. Par contre, dès que je déplace mon operating point au 4e, 3e et 1er étage, vous voyez qu'il se situe au-delà de la limite du maximum d'entraînement. Bon, pour mieux comprendre tout ceci là, je vais retourner dans le PDF. Je vais retourner dans le PDF et vous expliquer à quoi correspond chaque limite là. Donc, pour commencer, je vais vous donner quelques définitions. Le where, si vous retournez dans la semaine là, vous allez voir un peu partout là, where. Donc, le weir, c'est la petite barrière sur un plateau qui retient le liquide avant qu'il ne passe dans le down corner. Le down corner, c'est l'orifice ou toboggan, si vous prenez l'image d'un toboggan, par lequel le liquide descend vers le plateau inférieur. Et le phénomène de backup se produit lorsque le liquide s'accumule dans le down corner au lieu de descendre correctement. Alors, à quoi ça correspond tous ces termes-ci? Je vais utiliser ce PDF pour vous montrer. Si vous regardez là, vous allez voir une petite barre fine là. C'est cette lampe fine là qu'on appelle wear. Et elle empêche le liquide de se déverser directement dans le down corner. Le down corner, c'est cette partie-ci sur un plateau. Donc, quand le liquide va remplir le plateau là, le wear va empêcher qu'il se déverse directement. Donc, il faut que le liquide atteigne la hauteur du wear avant de pouvoir se déverser ici. Et le down corner, c'est cet espace-ci entre l'intérieur de la colonne. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça ici. Non, c'était un peu en haut. Si vous regardez, est-ce que c'est dans ce PDF? Je crois pas, non. Voilà. Vous voyez cet espace-ci.
là où le liquide s'écoule. C'est cet orifice-là qu'on appelle le down corner. Le déversoir, vous avez vu là, c'est écrit déversoir, c'est ce déversoir-là qu'on appelle le down corner. Et sur ce plateau-ci, juste ici, au bout avant que le liquide se déverse, il y a une petite lame d'une hauteur assez pas très importante et c'est cette hauteur, cette lame-là qu'on appelle le weir. Donc je vais retourner là. Le backup donc se produit lorsque le liquide s'accumule dans le down corner au lieu de descendre correctement. Donc quand le liquide, au lieu de s'écouler, il va s'accumuler ici, remplir ce déversoir-ci, il ne pourra plus coller. C'est ce phénomène qu'on appelle le backup. L'entraînement, si vous retournez dans la semaine plus, vous allez voir la maximum entraînement. L'entraînement, c'est lorsque le gaz qui monte emporte les bouteilles de liquide vers le plateau supérieur. Le maximum entraînement, là j'ai fait une erreur, le maximum entraînement est la limite acceptable de ce phénomène. Donc, dans une colonne, normalement, la vapeur doit passer par les trous situés sur ces plateaux-ci et rencontrer le liquide qui est posé sur le plateau. C'est ce contact-là, c'est dans ce contact-là qui s'effectue l'échange de matière et d'énergie entre les deux fluides. Maintenant, donc, si le flux de gaz est trop important, quand il passera par les trous du plateau, il va emporter quelques gouttelettes de liquide vers le plateau supérieur. C'est ce phénomène-là qu'on appelle entraînement. Et dans Aspen Plus, vous avez vu que voici le maximum entraînement. Donc, ça c'est tout ici au-dessus là. C'est le débit de vapeur qui est trop important. Ici en dessous, vous allez voir le WIP là. On va y arriver tout à l'heure. Le WIP correspond, c'est lorsque le débit de liquide est trop, le débit de vapeur est trop bas. Donc, quand mon operating point se situe ici, le débit de vapeur est trop important et là, j'ai largement atteint la limite d'entraînement. Donc, mon débit de vapeur va emporter les gouttelettes de liquide vers le plateau supérieur. Le whipping, c'est un phénomène qui se produit lorsque le débit de vapeur est trop faible. Le cas extrême de whipping est appelé dumping. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais là, voici la zone de whipping, tout en dessous là. Donc, par ici, 0% whipping, vous voyez, 100% whipping. En dessous ici, mon débit de vapeur est trop faible. Dans le liquide, il y aura pas, ma vapeur n'atteindra pas le plateau avec suffisamment de pression. Et si le débit de vapeur est trop faible, alors il est possible que mon liquide, au lieu de s'écouler ici, va traverser par les trous du plateau. Le flooding ou engorgement, en français, c'est le phénomène qui se produit lorsque le débit de vapeur ascendant devient tellement important qu'il empêche le liquide de descendre correctement. Donc, supposons que à l'intérieur de votre colonne, le débit de vapeur soit trop important. La vapeur, au lieu de passer par les trous, uniquement par les trous du plateau, la vapeur peut également venir passer ici, directement par ici, par le down corner. Et si ce débit-là est tellement important, il va empêcher le liquide de s'écouler. Et donc, le liquide va stagner là. Et puis, encore même, le débit de vapeur peut emporter encore des gouttelettes de liquide vers les plateaux supérieurs. C'est ce phénomène-là qu'on appelle l'engorgement. Je pense que vous avez, si vous y connaissez en distillation, vous avez sûrement entendu parler d'engorgement. Donc, dans l'aspect plus, le flooding, vous allez voir flooding. Si je retourne ici, vous allez voir 100% jet flow. Vous voyez que l'entraînement et le flooding se situent sur la même, je peux dire quoi, c'est le même phénomène. Sauf que le flooding, c'est un entraînement un peu plus important puisqu'il empêche carrément le liquide de descendre. Alors que l'entraînement, c'est juste emporter les gouttelettes de liquide vers les plateaux supérieurs. Le flooding, c'est l'entraînement à l'extrême. On va dire ça comme ça. Donc, vous pouvez voir là. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, vous avez un débit de vapeur trop important. Et tout en dessous, là, vous avez un débit de vapeur trop faible.
Et là, vous avez d'autres conditions limites. Votre operating point doit se situer dans le cadre un peu bleu clair ici. S'il se situe hors de ce cadre-là, alors vous avez atteint une limite de votre colonne. Donc, l'operating point, c'est le point réel où la colonne fonctionne, c'est-à-dire la combinaison débit-vapeur, débit liquide à laquelle elle opère effectivement. Il doit se situer entre la zone stable, il doit se situer dans la zone stable entre la limite de whipping et la limite de flooding. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, mon operating point doit se situer dans une zone où le débit de vapeur n'est pas trop faible, et où le débit de vapeur n'est pas trop élevé. Et cette zone-là correspond à cette zone en bleu-ci. Cette zone en bleu. Ensuite, vous avez là le maximum percent jet flow, maximum percent down corner. Comme je vous ai expliqué les termes correspondant au flooding, down corner, backup, maximum down. Là, vous pouvez voir, je vais vous laisser le soin de lire puisque la vidéo est assez longue. Je vais vous laisser le soin de lire. Si vous connaissez tous les termes là, vous comprendrez de quoi il est question. Donc, vous avez encore la maximum wear loading. C'est le débit de liquide maximal que le déversoir peut supporter sans instabilité. Donc là, le wear, voici le wear. Ce débit liquide qui descend là, c'est ce maximum supportable qui est appelé maximum wear loading. Et dans Aspen Plus, je pense c'est écrit, bon, ici plutôt il a représenté le minimum wear load. Donc, comme c'était le débit maximal ici, vous allez juste mettre le débit minimal. Et vous pouvez voir qu'ici, tout en bas là, vous allez voir maximum wear loading. Je vais baisser un peu ça. Vous avez vu ça, maximum wear loading. Le débit, dans mon débit maximal de liquide, sans dysfonctionnement, le voici. Je peux changer l'unité, mais bon, ce n'est pas, je vais vous laisser le son de faire tout ça. Je vais retourner à mon PDF. Là, vous avez maximum air over wear. C'est la hauteur maximale du liquide mousseux. Liquide plus bulle au-dessus du wear. Alors, qu'est-ce que ça correspond? Vous savez que sur cette roue-ci, puisque le gaz s'échappe et effectue un mouvement ascendant et que le liquide est posé là, il y aura des bulles de gaz qui vont se former dans le liquide et former une sorte de mousse. C'est la hauteur maximale, donc cette hauteur maximale que Aspen Plus exprime sur le terme maximum air over wear. Je sais pas si j'ai un peu pour vous montrer ces bulles-là. Ok, vous pouvez voir ici, ça c'est une colle, un plateau à calotte, mais c'est exactement ce genre de bulle-ci qui se forme sur le plateau. Et la hauteur-ci, donc c'est-à-dire par ici et jusqu'ici, c'est cette hauteur-là qui correspond à maximum machin truc. Enfin, vous avez le maximum percent approach to system. C'est le pire pourcentage parmi tous les mécanismes hydrauliques. Autrement dit, c'est le paramètre le plus critique qui rapproche le système d'une limite. Donc, si vous rentrez dans Aspen Plus, vous allez le voir peut-être que tout en bas là. Ok, le voici. Maximum percent dans mon système est proche d'une condition limite de l'environ 45%. Donc, c'est le paramètre qu'il faut surveiller. S'il est trop important, alors votre colonne est proche d'une limite du système. Donc, je vais retourner. Et aussi, vous avez maximum CS based on bubbling area. Le CS c'est le coefficient de capacité vapeur. Il est lié à la vitesse vapeur critique et est basé sur la surface actuelle du bullage. La surface du bullage, c'est la zone perforée du plateau. C'est-à-dire celle-ci. Cette zone perforée ici, c'est ça. C'est cette zone-là qui correspond à la surface du bullage. Plus le CS est élevé, plus la colonne peut supporter de vapeur avant le flooding. Donc plus la surface du bullage est élevée, plus la colonne peut supporter, n'est-ce pas, un débit de vapeur important. Bon, là, je vous ai fait un petit résumé. Vous allez, que ça ne vous embrouille pas, vous allez voir à quoi correspond et
à quoi correspond chaque thème, ce que le thème signifie, ce que ça surveille et le danger potentiel. Donc, pour mieux comprendre ça, vous allez lire les définitions calmement. S'il y a un moment où vous écrivez, vous lisez les définitions calmement et puis vous venez voir vous enregistrez le document, vous venez voir exactement à quoi correspond maximum entraînement. Vous essayez de comprendre vous-même. Autre fait important aussi, c'est important de savoir. Supposons que je veuille absolument que mon operating point se situe entre le troisième et le quatrième étage. Vous voyez qu'entre le troisième et le quatrième étage, il se situe au-delà du maximum entraînement. C'est-à-dire que le débit de vapeur est trop important pour cette section, pour cette section-ci, cette section pour le diamètre de ma colonne. Donc, je peux venir jouer avec les paramètres de la colonne. Là, je peux influencer. Si le débit est important, alors je peux jouer sur le diamètre, par exemple. Donc, je vais venir là, en géométrie. Là, vous pouvez voir que le diamètre de ma colonne est de 7,85. Donc, si le débit ne va pas être trop important à 7,85, alors ça signifie que le diamètre est petit. Donc, je vais essayer de le mettre à 8. Et je relance le calcul. Je vais aller dans Hydraulic Plus pour aller voir le résultat. Ok. Ça n'a aucune modification. Vous voyez que l'operating point est toujours au-delà du maximum entraînement. Je vais encore ajouter. Allez, je vais mettre 9 pour ne pas perdre le temps. Ok. Là, vous voyez que pour au troisième étage et au quatrième étage, j'approche quand même. Je suis déjà quand même à l'intérieur, mais je suis toujours assez proche du maximum entraînement. Au premier et deuxième étage, là, je suis quasiment sur la ligne, raison pour laquelle ce n'est plus rouge là, mais jaune pour dire que je suis toujours en danger. Donc, pour être sûr, là, c'est toujours proche, je suis trop proche. Pour être sûr, je vais encore augmenter cela. Je vais mettre 9,5. 9,5. Je crois que cette fois-ci, je vais m'éloigner du maximum entraînement. Ok. Vous voyez que à partir de là maintenant au troisième et au quatrième étage, je suis dans la zone, je suis dans la zone stable. Même au premier étage, je suis toujours dans la zone stable. Donc vous pouvez modifier n'importe quel paramètre là pour voir comment il influence euh, les conditions limites de votre colonne. Si vous y connaissez en géométrie, ça sera plus facile puisque vous allez comprendre à quoi correspond chaque changement. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a plusieurs paramètres, mais nous y reviendrons petit à petit. Pour cette vidéo, je crois que c'est suffisant. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine dans une autre vidéo.